25, demain, 15 heures, fête de Noël. Tarte. Ok. J'étais content. Petite parenthèse, hein, j'ai su voir Léon cette semaine. J'ai beaucoup insisté auprès de lui parce qu'il a du mal à venir nous joindre. Je dis qu'on prie pour lui, etc. Mais je dis lundi, ça sera pendant l'après-midi, plus facile. Et peut-être que nous aurons notre frère avec nous demain. Je ferme la parenthèse. Alors, jeudi 19 à 19h30, prière qui est aussi transmise par Zoom. Cette semaine prochaine, la semaine entre Noël et Nouvel An, nous n'avons pas les études bibliques, comme c'est l'habitude de l'Église, mais nous avons la réunion de prière. Et le 31 à 10h, il y a le culte, comme d'habitude. Et n'oublions pas nos frères et sœurs qui ne peuvent pas se déplacer. Cette semaine-ci, j'ai reçu quelque chose que j'ai trouvé intéressant par rapport à ce que nous voyons chaque semaine à propos de la Bible et ce qui se passe en Israël. C'est dommage, mais il semble qu'il y a pas mal de chrétiens, de croyants, qui ont une attitude bibliquement erronée par rapport à Israël. Une fois, je me rappelle, je suis entré dans une librairie chrétienne et il y avait des articles d'Israël et j'ai pris un. Elle dit, si c'est pour soutenir Israël, on prend. Et la dame qui vendait dit, que c'est bien d'entendre un chrétien dire ça. Et j'ai dit, mais explique-moi, madame. Parce que, voilà, ils négligent, ils parfois sont même contre, etc. Ce n'est pas une question de décision personnelle. Nous avons vu récemment dans les études. C'est une question biblique. Et ici, si vous voulez bien, j'ai reçu cette semaine une organisation qui s'appelle Chrétiens Amis d'Israël. Pourquoi les chrétiens devraient être amis d'Israël? Il y a des explications bibliques, nous avons bien reçu récemment dans les semaines, mais peut-être tu vas prendre un flyer comme ça pour donner à une personne connue ou même pour toi-même. Ils seront ici, d'accord? À volonté. À volonté, ça ne veut pas dire 10 par personne, d'accord? Louons notre Seigneur. Je vous invite à vous lever et on va chanter « Ô nuit bienveillante ». Oh
nous allons aussi chanter à notre Seigneur la plus belle des chansons d'amour, le chant 22, la plus belle des chansons d'amour. Le Seigneur Jésus est la plus belle chanson d'amour, parce qu'il est la source d'amour, il est l'amour lui-même. Il est le sujet, la raison de Noël. Sans lui, il n'y aurait pas Noël. C'est fou que le monde le mette de côté et fête toujours Noël. Mais ce n'est pas grave, ils ont vite su le remplacer par Père Noël. Père Noël n'est pas la plus belle chanson d'amour, n'est pas la raison, n'est pas le sujet de Noël, n'est pas la raison pour laquelle Noël existe. La naissance du Fils de Dieu en tant qu'être humain parmi nous pour nous sauver, pour nous conduire dans le chemin du salut et pour lui-même, à travers son sacrifice, ouvrir la porte du salut. Gloire à Dieu. Prions encore une fois. Notre Dieu d'amour, nous te glorifions de ton grand amour pour nous, Seigneur. C'est vrai, Seigneur, sans toi, il n'y a pas Noël. Sans toi, il n'y a pas Pâques. Sans toi, il n'y a pas raison de vivre. Tu es notre souffle de vivre. Tu nous as donné ton Saint-Esprit, Seigneur. Nous te glorifions du salut que nous avons en Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci. Si c'est Noël, c'est parce que toi, tu existes. Et c'est parce que le Seigneur Jésus est venu nous sauver pour tous ceux qui croient au sacrifice de Jésus. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Et Christ est roi. Christ est roi dans le monde. Si les gens ne se soumettent pas à lui, c'est leur faute, mais il est roi. Il gouverne l'univers et il gouverne ce monde. Il gouverne le cœur de ceux qui croient en lui. Chantons à notre Dieu. Pour apporter la lumière à tous ceux qui sont perdus.
rassemblés par lui, ils sortiront de leur tombe, car en lui ils ont la vie. Ils formeront un royaume, l'air sera leur pays, la ruine sera un somme, à la gloire du Messie. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, les rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, les rois. Amen. Ayons maintenant notre moment de louange personnelle, de prière à notre Dieu. Seigneur notre Dieu, qui aimais tellement le monde, et tu voulais que tout le monde soit sauvé. Et pour que ce soit possible, tu as donné ton Fils, ton unique, ton bien-aimé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Merci Seigneur Jésus d'être venu pour vivre, mais surtout pour mourir, pour donner ta vie en sacrifice, pour que nous vivions. Merci parce que tu es revenu à la vie, et selon ta promesse, parce que tu vis, nous vivrons aussi. Merci pour ce don d'amour. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci Seigneur pour le privilège que nous avons, c'est de pouvoir nous réunir en toute liberté et surtout pour t'honorer, pour te rendre gloire, car tu es le Seigneur, le Sauveur, le Créateur, et nous voulons t'adorer et te louer pour ce que tu es, pour tout ce que tu fais, et que tu es celui qui est le Sauveur. Merci Seigneur. Amen. 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 Éternel Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Papa, merci parce que ce matin, tu nous as permis d'être ici pour te rendre gloire et grâce. Ô Père éternel, nous voulons te remercier pour tout ce que tu es, parce qu'un jour tu es venu prendre nos péchés avec toi. Tu as permis que nous ayons la vie. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent, ô Père. Seigneur des seigneurs, roi des rois, tu es celui qui règne et qui régnera toujours. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ, ô Papa, que nous t'avons prié. Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus parce que tu portes le nom le plus beau. Merci Seigneur parce que tu es venu sur la terre en tant qu'homme, Seigneur, pour nous sauver. Seigneur Jésus, on vient de chanter que tu es roi. Je te prie, aide-moi à être le roi de ma vie, Seigneur, le maître de ma vie, tous les jours, Seigneur. Merci pour cette grâce que tu nous donnes de venir dans ta maison pour te louer. Merci pour tes bienfaits. Merci pour tout ce que tu nous accordes tous les jours, Seigneur. Que ce ne soit pas, Seigneur, quelque chose qui nous soit dû, mais que nous te soyons, Seigneur, reconnaissants en toutes choses et pour toutes choses. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, nous ne comprenons pas comment l'infiniment grand, le Tout-Puissant, ait accepté les limites humaines, les limites de l'espace, en se faisant homme et en naissant parmi nous comme un simple homme. Si un jour le ciel s'est réjoui de voir le
Dieu éternel se fait chair et naît dans une étable et est placé dans une crèche. Seigneur, cela nous dépasse. Mais Seigneur, nous voulons comprendre qu'il fallait que ce chemin passe par là pour que de riche que tu étais, par ta pauvreté, nous soyons enrichis. Seigneur Jésus, nous voulons te bénir d'avoir accepté ce chemin pour nous, ce chemin d'humiliation, d'anéantissement de toi-même, toi le Dieu éternel, se faire homme. Et dans ce chemin dans lequel tu as grandi, ce chemin t'a conduit jusqu'à l'ultime sacrifice de la croix. Il fallait que tu meurs pour nous, pour que nous puissions envisager la richesse du ciel, les immenses richesses de ta grâce en Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, devant cet amour insondable, nous voulons nous prosterner devant toi et te bénir. Amen. Amen. Oui, Seigneur, gloire à ton nom. Le monde, c'est dommage, dit, si Dieu existe, est-ce qu'il s'importe de l'être humain avec tout ce qui se passe? Mais comment pourrais-tu t'être importé de nous plus de ce que tu as fait pour nous? Ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ, comme notre frère vient de prier, né dans la petitesse, dans la pauvreté, Seigneur, ayant une vie humble parmi nous et mourant de la façon comme il est mort, Seigneur. Qu'est-ce que tu t'importes avec nous, Seigneur, de nous? Gloire à ton nom, Seigneur. Merci, merci, merci pour toute l'éternité. Nous te glorifions, Seigneur. Nous te glorifions. Oui, quel moment c'est Noël pour nous, parce que c'est la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Emmanuel, Dieu parmi nous, pour venir, pas nous juger, mais nous sauver. Gloire à ton nom, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Je t'aime, ô Éternel. Nous allons chanter le chant 64. Nous exprimons notre amour pour Dieu à travers nos chants, à travers nos prières et à travers notre vie
notre consécration à Dieu. Amen. Nous approchons le moment béni de la Sainte Seine et nous allons chanter en pensant à ça le numéro 111, à l'agneau de Dieu. Voilà pourquoi il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin qu'une mort ayant eu lieu pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui sont appelés reçoivent la promesse de l'héritage éternel. Car là où il y a testament, il est nécessaire que la mort
constater. Un testament, en effet, n'entre en vigueur qu'après le décès, puisqu'il n'a pas de validité tant que le testateur est en vie. Notre Seigneur Jésus-Christ s'est donné en sacrifice pour inaugurer l'éternelle, la nouvelle et éternelle alliance entre Dieu et l'être humain. Et il ne privilège l'un ou l'autre, mais la porte est ouverte à tous ceux qui veulent confier leur vie au Seigneur Jésus-Christ, croyant à la puissance de son sacrifice à la croix. Quand je dis qu'il ne privilégie personne, c'est-à-dire que cette porte ouverte pour le salut s'appelle Jésus, le Fils de Dieu. Et là, vraiment, si la personne ne passe pas pour cette porte, elle n'est pas privilégiée. Mais là, c'est dommage, c'est le choix de la personne. Dieu laisse la porte ouverte à quiconque croit, qu'elle soit sauvée. Ça lui a coûté cher. Le monde dit, ah, c'est comme ça, la personne vit comme elle veut, fait tout ce qu'elle fait, et après il suffit de croire en Jésus-Christ, elle est sauvée. Elle est sauvée, oui. Telle la puissance du sacrifice du Seigneur Jésus. Et en plus, à la personne, à moi, à chacun de nous, la partie la plus facile. À lui, la partie difficile. À lui, roi de rois, Seigneur de seigneurs, Dieu de toute majesté, d'être venu ici sur terre, se faire déjà être humain, vivre et aimer humblement tout le monde, chacun, même les méprisés par la société, et se donner en sacrifice. Oui, il a tout fait. À nous de tendre la main et dire oui, je reçois ce faveur. Nous allons avoir maintenant ce moment de la Sainte Seine et nous allons rendre grâce pour les éléments d'après l'orientation que la parole de Dieu nous donne. Et ici, à travers les symboles, nous allons faire mémoire au sacrifice du Seigneur Jésus-Christ comme il nous a dit de le faire. La coupe en symbole de son sang donné pour nous et le pain en symbole de son propre corps donné pour nous. Prions. Notre Dieu d'amour, notre Père éternel, nous te remercions du sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, c'est humainement incompréhensible. Et même ta parole dit que les anges font attention pour apprendre de cette nouvelle alliance à travers notre relation avec toi, à travers ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Même les anges apprennent, Seigneur, parce que c'est quelque chose qui nous dépasse. Oh Dieu, gloire à ton nom. Merci Seigneur. Merci de ce que un jour ton Fils unique est venu sur la terre, Seigneur, de façon humble et nous a aimés jusqu'à la fin, jusqu'à la mort à la croix. Nous te prions, Seigneur, nous te glorifions maintenant et pour toute l'éternité, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous invitons tous ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ comme leur sauveur et qui se sont engagés à lui suivre, qui ont été baptisés, qui participent de ce moment précieux.
de la coupe en mémoire du sang puissant, pur, saint, qui a été versé pour le pardon de nos péchés. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Quel privilège, quel honneur, quelle joie, quelle joie. Nous sommes aucun mérite de notre part, hein. Nous sommes le peuple de Dieu. Il a décidé comme ça. Et comme j'ai dit, la porte est ouverte à tous qui veulent se confier leur vie au Seigneur Jésus-Christ en croyant au sacrifice qu'il a fait pour nous. Et alors devenir famille de Dieu, peuple de Dieu, maintenant et pour toute l'éternité. Nous méritions la condamnation éternelle parce que nous sommes des pécheurs, chacun de nous. Oui, mais moi je suis moins que l'autre, mais Dieu est pur, Il ne peut pas contempler le péché ou nous avoir dans sa présence dans le péché. Et lui s'est offert pour payer pour nos péchés, vu que nous ne saurions jamais le faire. Gloire à Dieu. Continuons à louer notre Seigneur. Nous allons chanter maintenant le 79, comme un souffle fragile. Et juste après, nous aurons le message. Come
pouvez prendre place, s'il vous plaît. Un petit moment de considération à propos de Noël. C'est pour ça que je l'ai appelé Noël et moi. Lisons ensemble la parole de Dieu. Or, après que Jésus fut né à Bethléem de Judée, au jour du roi Hérode, voici des mages de l'Orient arrivèrent à Jérusalem, disant: où est le roi des Juifs qui a été mis au monde? Car nous avons vu son étoile dans l'Orient et nous sommes venus lui rendre hommage. Mais le roi Hérode, l'ayant ouï dire, en fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Et ayant assemblé tous les principaux sacrificateurs et scribes du peuple, il s'enquit d'eux où le Christ devrait naître, et ils lui dirent: à Bethléem de Judée, car il est ainsi écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es nullement la plus petite parmi les gouverneurs de Juda, car de toi sortira un conducteur qui paîtra mon peuple Israël. Alors, Hérode, ayant appelé secrètement les mages, s'informa exactement auprès d'eux du temps de l'étoile qui apparaissait. Et les ayant envoyés à Bethléem, il dit: allez et enquérez-vous exactement touchant le petit enfant, et quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, en sorte que moi aussi j'aille lui rendre hommage. Et eux, ayant ouï le roi, s'en allèrent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue dans l'Orient allait devant eux, jusqu'à ce qu'elle vint et se tint au-dessus du lieu où était le petit enfant. Et quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une fort grande joie. Et étant entrés dans la maison, ils virent le petit enfant avec Marie, sa mère. Et se prosternant, ils lui rendirent hommage. Et ayant ouvert leur trésor, ils lui offrirent des dons, de l'or et de l'encens et de la myrrhe. Et étant avertis divinement, en songe, de ne pas retourner vers Hérode, ils se retirèrent dans leur pays par un autre chemin. Prions encore une fois. Notre bon Seigneur, quel honneur, quel privilège et quelle responsabilité. Nous sommes devant ta sainte, bénie parole qui transforme, qui change la vie des personnes, qui s'y soumet. Merci Seigneur, merci de nous avoir donné. Merci de nous avoir donné le don précieux, le Seigneur Jésus-Christ. Le don des dons, les cadeaux des cadeaux. Quel amour, quelle grâce, quelle miséricorde. Et à nous, quelle joie. Nous te prions, Seigneur. Continue à transformer notre vie, Seigneur. Nous en avons besoin, Seigneur. Nous te prions, nous te glorifions. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Il s'enquit, s'informa exactement, enquérez-vous exactement, faites-le-moi savoir. Ils virent, avertis divinement, et ainsi de suite. Quelle quête pour Jésus, quelle envie de le découvrir. La quête et les motivations. Ici, nous avons des couleurs pour identifier quelque chose. Or,
Après que Jésus fut né à Bethléem de Judée, au jour du roi Hérode, voici les mages de l'Orient, mages, on pourrait dire, mais des personnes qui font de la magie, intéressées par le Seigneur Jésus-Christ, l'un ne va pas avec l'autre. Mage, c'est un mot dans le temps pour parler des personnes très consacrées aux études et inclut les études des astres pour voir comment ils bougent, voilà comment ça fonctionne, etc. Pas pour faire de l'horoscope. Hein. Et là, justement, eux, ayant entendu les prophéties, ils savaient qu'il avait l'étoile qui un jour allait indiquer le Seigneur Jésus. Alors nous pouvons échanger dans notre langage d'aujourd'hui, mage par sage. Okay? Mais c'était le langage du temps. Or, après que Jésus fut né à Bethléem de Judée, au jour du roi Hérode, voici des mages, des sages de l'Orient arrivèrent à Jérusalem, disant « Où est le roi des Juifs qui a été mis au monde, car nous avons vu son étoile dans l'Orient et nous sommes venus lui rendre hommage. » Voilà, nous avons ici le Seigneur Jésus, le roi des Juifs. C'est pour ça que j'ai mis en pourpre. En rouge. Nous avons Bethléem de Judée, un petit village. Qu'est-ce que ça peut signifier? Nous avons le roi Hérode, oui, le roi qui s'habille bien, qui est important, qui a la puissance. Et nous avons les sages qui sont venus lui rendre hommage. Pas au roi puissant du moment, mais un petit enfant qui était né. Bethléem de Judée, un rien de tout. Le roi Hérode, un tout de tout. Jésus, petit bébé. Roi de qui? Les sages rendre hommage à Dieu. Apparente contradiction. Louer un bébé humblement né au lieu de Hérode, le roi romain. Apparente contradiction. Fulgurante révélation. Humainement, la petitesse. Divinement, la sagesse. Noël, pour beaucoup, une invention. Pour Dieu, la rédemption. Noël, tout change. Illumination, sourire, préparation. Moment de fête, des amis, des célébrations. Tellement intense, intensement éphémère. Quel mystère. Prochain verset qui dit « Mais le roi Hérode, l'ayant ouï dire, en fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Et ayant assemblé tous les principaux sacrificateurs et scribes du peuple, il s'enquit d'eux où le Christ devait naître. Et ils lui dirent à Bethléem de Judée, car il est ainsi écrit par la prophétie. » Nous avons de nouveau ici les couleurs. Hérode, le roi romain important, qui maintenant, dans toute sa puissance, se trouve troublé. Toute sa puissance ne lui a pas empêché d'être troublé. Et nous avons Jérusalem, du peuple de Dieu. Nous avons les principaux, les sacrificateurs, les écrives. Lui, avec toute sa puissance, il a dû aller chercher auprès du peuple de Dieu. Et lui, le roi puissant du moment, il s'enquit troublé à propos du Christ, le vrai roi. Et là, nous avons la petite Bethléem de Judée, parce que ainsi il est écrit par le prophète. Et c'est ce que Dieu détermine qui est important de ce monde, et pas ce que le monde détermine. Alors, roi, mais troublé. Petit juif, mais peuple de Dieu. Puissant romain, mais ne savait pas quoi. La parole de Dieu révèle le Christ, notre joie. Notre monde grandit en puissance, donnant à beaucoup de choses la solution. Également, le vide dans le cœur augmente, énorme, sans dimension. Prochain verset.
Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es nullement la plus petite parmi les gouverneurs de Juda, car de toi sortira un conducteur qui paîtra mon peuple, Israël. » Alors Hérode, ayant appelé secrètement les mages, s'informa exactement auprès d'eux du temps de l'étoile qui apparaissait. Dieu nous étend sa main conductrice de toutes les façons, même dans la petitesse. C'est sa main d'amour qui nous cherche, qui nous caresse. Autant la technologie avance avec exactitude, autant le malveillant dessein humain demeure caché, secret, malheureuse lassitude. Dieu envoie son étoile, sa lumière, même Jésus, vie éternelle. L'homme se prétend plus sage, et alors ça sort, il dilacère. Et les ayant envoyés à Bethléem, il dit, allez et enquérez-vous exactement touchant le petit enfant. Et quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, en sorte que moi aussi j'aille lui rendre hommage. Quel mensonge, vous savez. Et eux, ayant ouï le roi, s'en allèrent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue dans l'Orient allait devant eux, jusqu'à ce qu'elle vînt et se tint au-dessus du lieu où était le petit enfant. Pour mieux expliquer, quand je dis quel mensonge, nous savons que son intention, c'était de trouver le bébé pour le tuer, pour qu'il ne devienne pas roi, une menace pour lui, il croyait. Mais voilà, Bethléem, maison du pain, c'est la signification de Bethléem. Bethléem, maison du pain. Bethléem, berceau de Jésus l'enfant. Maison de pain, c'est le ciel de Dieu, d'où est venu le Seigneur au notre milieu. Il nous a appris le chemin, son sacrifice nous a ouvert la porte. Sans lui, il n'y a pas de vie. Sans lui, notre vie est morte. Jésus, le Seigneur, nous est né le vrai cadeau de Noël. Négliger, refuser ce don de Dieu, quel acte cruel. Le même verset, mais le grade dans un moment différent. Et quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, en sorte que moi aussi j'aille lui rendre hommage. Les gens cherchaient le Seigneur dans toutes sortes d'intentions. Être sauvé, être guéri, mais le tuer, quelle malédiction. Et nous, qu'est-ce qu'on cherche de chacun? Quelle est son obstination? Car seul Dieu parvient le salut, seul de Dieu parvient le salut, de suivre le monde vient la condamnation. De l'être humain, Dieu mérite tout hommage, mais si on donne à Dieu le dos, cela ne sera dommage. La dernière partie de la projection, l'étoile qu'ils avaient vue dans l'Orient allait devant eux jusqu'à ce qu'elle vînt et se tint au-dessus du lieu où était le petit enfant. Le bon et généreux Dieu a toujours fait de façon à nous conduire. Le plus sublime, il nous a donné son Fils unique, sujet honorable pour se jouir. Une étoile, des prophéties, tout a constamment pointé vers le Sauveur. Jésus-Christ, Fils de Dieu, lui, c'est Noël. Le petit enfant est devenu homme. Il s'est donné pour moi et pour toi. Faisons maintenant de lui, à l'éternité, notre roi.
Et quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une fort grande joie. Et étant entrés dans la maison, ils virent le petit enfant avec Marie sa mère, et se prosternant, ils lui rendirent hommage. Ayant ouvert leur trésor, ils lui offrirent des dons, de l'or et de l'encens et de la myrrhe. Et quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une fort grande joie. Découvrir où Jésus était leur fut sujet de grande joie. Contentement plus grand il y a en sur lui placé notre foi. Une étoile brille, resplendit, illumine, mais nous sommes éternellement bénis par la présence divine. Le Seigneur Jésus, notre étoile du matin, plus resplendissant que lui, rien, ni le monde, ni le malin. Verset 11, où il dit « Et étant entrés dans la maison, ils virent le petit enfant avec Marie, sa mère, et se prosternant, ils lui rendirent hommage. Ils ont vu Jésus et ils ont vu sa mère, mais de deux, que devant lui, ils se prosternèrent. » Les personnes cherchent la philosophie, ils se procurent la religion. Toutefois, il n'y a que Jésus, de notre château, le fort donjon. À Dieu et qu'à lui la gloire et l'honneur. Lui, l'auteur de notre salut, dispenseur de notre bonheur. La dernière partie. Ayant ouvert leur trésor, ils lui offrirent des dons, de l'or et de l'encens et de la myrrhe. L'or, l'encens et la myrrhe étaient le produit plus précieux de la terre des sages. Néanmoins, c'est Jésus le plus grand trésor, hier, aujourd'hui et dans tous les âges. Cependant, l'Éternel, en inestimable générosité, nous a regardés, oui, à nous, comme des trésors, et pour nous, c'est donné. Quel amour, quelle grâce, quelle preuve de miséricorde. Jésus, notre Noël, s'est donné pour rétablir l'ordre. Je le relis. Quel amour, quelle grâce, quelle preuve de miséricorde. Jésus, notre Noël, s'est donné pour établir l'ordre. Et le verset 12, « Et étant avertis divinement en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils se retirèrent dans leur pays par un autre chemin. » Avertir divinement, synonyme de l'Évangile, le message chrétien qui à tout Noël anime. Seigneur Jésus, de notre fête le centre, la raison plus grande, pas le champagne, les amis ou la viande. Songe, ô Seigneur, quel rêve, notre Dieu, quel songe. Jésus sauve le pécheur, vérité qu'aucune puissance ronge. De ne pas retourner vers Hérode. Ni retourner à Hérode, ni à aucun autre. À tout instant, contempler Jésus, notre salut, qu'il soit aussi le vôtre. Ils se retirèrent dans leur pays par un autre chemin. Pour éviter le mal, ils ont suivi un nouveau chemin. En ce Noël, Dieu nous présente son Fils Jésus, vraiment notre seul besoin. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il est notre Sauveur, notre Seigneur, notre meilleur ami. Tenons éternellement ferme
notre regard sur Jésus le Seigneur. Il nous a aimés, il nous a sauvés, c'est Noël, quel honneur. Béni Noël à tout le monde. Et à Dieu merci qui a donné Jésus, notre Noël. Continuons à louer notre Seigneur dans cet esprit. Nous allons chanter maintenant comme un phare. Et nous aurons à ce moment le moment de la collecte. Amen. Amen. Et pour clore ce moment béni, que Dieu
nous a concédé. Nous allons chanter « Écoutez le chant des anges ». À toi, ô Dieu de tout l'univers, ô notre Seigneur, notre Sauveur. Gloire à toi. Jésus s'est fait notre frère, un Sauveur nous est donné. Merci Seigneur, merci, merci et merci pour toute l'éternité. Que pourrions-nous te demander sinon que tu nous gardes près de toi en sainteté, en fidélité, par la lumière de ta parole et par la force de ton Saint-Esprit. Merci Seigneur, du cadeau des cadeaux, le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver. Merci parce qu'un jour, le Dieu de toute majesté s'est fait être humain, est marché entre nous, Emmanuel, nous a parlé, nous a sourié, nous a touché, nous a aimés, Seigneur. Il s'est donné pour nous en sacrifice. Et aujourd'hui, vivant à côté du Père, il règne toujours. Gloire à ton nom, Seigneur. Oui, c'est Noël parce que Jésus est là. Nous te glorifions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. N'oubliez pas, il y a le flyer des amis d'Israël, vous pouvez prendre. Et voilà, notre réunion est finie. N'oubliez pas, demain à 15h, invitez des amis à venir, ok? Mais voilà, un bon café vous attend en bas. Est-ce qu'il y a une annonce peut-être en plus de tout ce qui a été fait? Cet après-midi, l'église Saint-Vincent, on livre des repas pour les démunis. Pardon? À l'église Saint-Vincent, cet après-midi, je vais livrer des repas pour les démunis. Ah, voilà. Les personnes qui veulent passer à apporter du soutien. Ok, merci, merci beaucoup. Encore? Mais voilà. Bon dimanche. Et le café en bas.